c'est la même depuis plusieurs années. Elle est catastrophique. Tous les secteurs de la société, sont touchés. Et donc je ne peux pas vous donner ici un message élogieux. Il faut simplement interroger les Congolais dans leur secteur pour qu'ils puissent vous dire à quel point c'est un désarroi. Les hôpitaux, les travailleurs dans plusieurs secteurs. Il y a une situation catastrophique au Congo-Brazzaville. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Je ne parle pas d'impuissance, je parle plutôt d'un manque de volonté. Vous pouvez dire impuissance, mais lorsque vous dites impuissance, c'est comme si on n'a pas le moteur qu'il faut. Au fond, le moteur économique au Congo est bel et bien connu. C'est la gestion qui pose problème. Et donc, je considère que c'est plutôt un problème de volonté. Les dirigeants publics et politiques n'ont malheureusement pas assez de volonté pour que la réalité congolaise puisse s'améliorer. La volonté se situe se fait voir par des petits signaux. Lorsque vous voyez des routes, là où il y a des nids de poules partout, et vous considérez qu'il n'y a même pas des camions pour venir mettre quelques débris, vous vous rendez compte que le pays est abandonné. Le Congo est abandonné. Nous parlons ici, comme nous avons dit il y a quelques années, la réalité congolaise est la même. Le problème de la réalité congolaise, c'est le problème de ses dirigeants. Les dirigeants publics au Congo ne montrent pas assez de volonté pour résoudre les problèmes qui existent, n'améliorent pas assez les conditions de vie des citoyens. Combien de fois nous allons parler du manque d'électricité? Combien de fois nous allons parler du manque de carburant, de produits pétroliers dans les stations? Combien de fois nous allons parler du problème du manque d'eau? Ce sont les mêmes problèmes qui reviennent. Et ce sont les mêmes dirigeants, mais ils ne trouvent toujours pas les solutions. Donc c'est un problème de décision politique, d'hommes qui ne trouvent pas de solution aux problèmes qui existent. Le phénomène bébé noir ne date pas d'aujourd'hui. Je considère que, et donc les organisations des droits de l'homme également ont réfléchi sur le problème, c'est un problème de société. C'est un problème qui touche plusieurs secteurs. Ce n'est pas simplement la responsabilité de la police ou des forces de l'ordre, oui aussi, mais c'est aussi une responsabilité politique de mettre un accent particulier sur l'instruction des jeunes, l'organisation au niveau scolaire, l'organisation au niveau des activités de l'emploi. Donc c'est plusieurs secteurs qui affectent et créent le banditisme au Congo. Mais il faut rappeler qu'avec un peu plus de volonté, il peut y avoir des assises sur le problème, il peut y avoir des colloques, il peut y avoir une grande réflexion. Et les solutions sont possibles si on y met de la volonté. La situation également des frontières poreuses. Tous ces phénomènes-là affectent la situation sécuritaire au Congo. Donc c'est un problème large qui nécessite de trouver des solutions immédiates. Je fais confiance aux travailleurs de l'ex-SNE et tout ça, je leur fais confiance. Lorsqu'ils revendiquent leur bien-être, ils revendiquent une amélioration de la situation, c'est parce que ces travailleurs-là sont très très bien informés. Ces travailleurs savent très bien quelles sont les personnes qui détournent les fonds. Lorsqu'une structure fait 9 milliards le mois, je suis désolé, il n'y a pas de raison à ce que les Congolais ne puissent pas trouver des solutions à ce problème-là. Donc en ce qui me concerne, je fais confiance aux travailleurs de cette société pour trouver des solutions. Leurs revendications étaient justes et donc il faut leur faire confiance. Je ne partage pas cette analyse des choses. Je considère que le président de la République est resté au pouvoir pendant de longues années et que malheureusement les solutions n'ont pas été trouvées au problème des Congolais. Je pense que ceux qui lui demandent de rester et de continuer à diriger la République ne sont pas vrais avec eux-mêmes. Ce sont les mêmes Congolais qui, lorsqu'ils rentrent chez eux, n'ont pas d'électricité, n'ont pas d'emploi. Les familles sont dans des problèmes. Mais les problèmes viennent des classes dirigeantes. Donc dire qu'aujourd'hui, le président de la République qui revient au pouvoir, ce n'est pas mon analyse.
Les Congolais sont libres. Certains Congolais peuvent très bien décider qui ils veulent à la tête de l'État. Mais ce n'est pas ma réflexion. Parce que pour moi, lorsque je regarde les Congolais, lorsque je regarde la misère des Congolais, je me dis quand même que le président de la République et sa classe dirigeante ont une part de responsabilité sur cela. Et malheureusement, comme vous constatez bien, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas d'amélioration. Alors comment est-ce possible que ce qui nous emmène à avoir une instabilité économique et politique au Congo puisse encore continuer à aspirer à améliorer les conditions? Ce n'est pas juste. C'est une question que je me pose aussi. Moi, je ne peux pas vous répondre maintenant. Nous regarderons bien le moment opportun. Merci. Mais c'est une question très sérieuse. La vie des Congolais, on ne fait pas semblant. La vie des Congolais, les Congolais ont besoin de trouver des solutions à leurs problèmes. Est-ce que nous pouvons apporter des solutions à leurs problèmes? Est-ce que ma modeste personne peut apporter une amélioration? La réflexion est là. Je sais très bien où vous voulez en venir. Les gens me posent la question de savoir. Mais nous sommes en train de réfléchir pour savoir s'il faut y aller ou pas. Donc la réflexion n'est pas fermée. J'analyserai le moment opportun.